Allez les amis, on est parti pour voir comment gérer ce type d'équation, donc des équations où x est dans un cosinus ou dans un sinus, sauf que cette fois-ci la solution on vous la donne pas dans R, mais dans un intervalle particulier. Bref, que du bonheur, on fait ça tout de suite, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors on commence avec la première, cos x égale racine de 2 sur 2 et x appartient à pi sur 2 pi. On est en train de bosser avec cosinus, on met nos angles, pi sur 3, ici pi sur 4, et ici pi sur 6. On remet les valeurs qu'on connaît, tac, 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 1, 2, 3, je mets tout à la racine, 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 et je divise tout par 2. Ok, ça c'est le minimum. Ça c'est ce que vous devez avoir sur votre brouillon. Je veux que cos de x soit égal à racine de 2 sur 2. Autrement dit, je veux que le nombre qui me donne racine de 2 sur 2, pardon, je veux que mon angle me donne un cosinus de racine de 2 sur 2. Or, là, à première vue, l'angle qui me donne ça, c'est pi sur 4. Donc, nous, ce qu'on va écrire, c'est tout simplement cosinus de x, c'est le même cosinus que pi sur 4, ce qui est vrai. Quand je vais à pi sur 4, j'arrive à racine de 2 sur 2, comme le cosinus de x. Et là, j'ai envie de simplifier, bam, bam, et dire, x égale pi sur 4. Ouais, sauf que vous savez qu'il y a une petite arnaque, c'est que en fait, si pi sur 4 ça marche, il se trouve que moins pi sur 4 ça marche aussi. Moins pi sur 4. Donc x égale plus ou moins pi sur 4. Ah ouais, mais si je dois faire des tours en plus, ok, tu fais des tours en plus 2k pi. Si vous avez suivi toutes les compétences, normalement jusque-là c'est easy. Le problème, cette fois-ci on vous a dit où il est x. X il est pas n'importe où. Il est entre pi sur 2 et pi. Autrement dit, il est entre pi sur 2 ici et pi ici. Donc là, je suis désolé, hein, sur cette fraction-là, est-ce que on peut avoir un x tel que son cosinus soit égal à racine de 2 sur 2? Bah non. Donc en fait, il y a tout simplement pas de solution. Donc vous voyez, le fait de calculer sur un intervalle en particulier, ça va vous changer le nombre de solutions possibles. Sur R, j'ai une infinité de solutions. Sur cet intervalle-là, j'en ai tout simplement pas. Deuxième question. On recommence avec sinus. Allez, je mets mes valeurs. Donc cette fois-ci, je vais aller plus vite, je sais que c'est les valeurs négatives. Donc là, j'ai moins pi sur 3, moins pi sur 4 et moins pi sur 6. Je mets mes valeurs ici, ici et ici. 1, 2, 3. Je mets tout à la racine. Racine, racine de 1. Je divise tout par 2, sur 2, sur 2, sur 2. Et je mets des moins. Parce que je suis dans les sinus négatifs. Très bien. Quand est-ce que j'ai un sinus qui vaut moins 1,5? J'ai un sinus qui vaut moins 1,5 ici. Pour cette valeur de l'angle. Moins pi sur 6. Mais aussi sur cette valeur de là. Cette valeur de l'angle. Donc, moins 5 pi sur 6. Le problème, c'est que moi, je veux un x compris entre 3 pi et 4 pi. Donc, je peux pas me servir de ces deux angles. Il va falloir que je me dise, bon, je pars de là. Je fais pi, 2 pi, 3 pi. Donc, de ce point-là qui est 3 pi. Et je vais jusqu'à ce point-là qui est 0, mais qui est aussi 4 pi. Et maintenant, ces deux points-là, il va falloir que je trouve leur équivalent entre 3 pi et 4 pi. Bon, ce point-là, regardez, c'est moins 5 pi sur 6. Donc, ici, cette distance-là, elle vaut pi sur 6. Donc là, le point que j'ai, c'est 3 pi plus pi sur 6. Et de la même manière, ce point-là, c'est 4 pi moins pi sur 6. Donc 3 pi plus pi sur 6, 4 pi moins pi sur 6. Et là, j'ai bien mes deux valeurs qui me permettent d'avoir un sinus égal à moins 1,5. Ces exercices-là, ils sont pas si compliqués, mais il faut être ultra rigoureux, connaître son cercle. On vous en a mis plein en dessous, allez vous entraider, c'est cadeau, galilée.ac.